Je me réjouis de la présence de Yvon, hein, de la base Intermarché de Megac, parce qu'il nous a fait quelques frayeurs ces derniers mois. Je me réjouis qu'il soit parmi nous. Oui, tu m'as remercié tout à l'heure pour le service et l'accompagnement quand tu as rencontré des difficultés au boulot. Je tiens à mettre et intégrer dans ce remerciement aussi le service juridique de la FGTA qui m'a beaucoup aidé par l'occasion d'échanger tout à l'heure avec Richard. Bien entendu, et j'aime bien cette phrase, je vais livrer le rapport d'activité de trésorerie. N'en déplaise à mon camarade Sébastien, qui ne me regarde pas, ce n'est pas le mot « voilà » que j'utiliserai le plus dans le compte d'intervention, mais bien le mot « merci ». Avant d'intervenir sur les travaux de la commission juridique et pour compléter les propos de Ségolène sur la faute du Morbihan, en tant que nouveau président de celle-ci, je tiens à remercier chacun des membres, militants et bénévoles de la FOC qui ont contribué activement, à quelle que soit leur place au sein de la FOC, à son développement depuis notre dernier congrès en 2022. J'en profite pour les féliciter de leur action dans le cadre de l'action Café des locataires et auprès des usagers et des bailleurs sociaux. Je ne doute pas un instant de leur engagement et je forme les vœux que vous soyez nombreux à les rejoindre pour continuer le développement amorcé en 2022. Enfin, Ségolène me demande de ne pas oublier de citer les noms de Lydie, Jocelyne et Michel, qui sont membres aussi du conseil d'administration de la FOC. Je me satisfais que l'UD reprenne dans son rapport d'activité les communiqués du 19 et 20 décembre 2023 de la Confédération sur la loi immigration. Il y a eu d'autres articles sur le sujet du racisme, comme ceux du 11 novembre 2023 ou du 2 juillet 2024. Cette idéologie n'est pas la nôtre, mes camarades. Elle est portée par des organisations qui sont profondément anti-syndicalistes. Nous devons être vigilants sur ce sujet et nous avons un devoir d'exemplarité en tant que syndicalistes. Rappelons en permanence à nos militants les articles 1 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, mais aussi celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Nous naissons libres et égaux en droit, et nous devons rester, mes camarades. Notre adversaire n'est pas l'être humain, quelle que soit son origine, mais bien le capitalisme et ce que certains font avec. Concernant l'activité juridique, bien entendu, elle repose sur les conseillers du salarié. Vous êtes nombreux, les conseillers prud'homaux et les défenseurs syndicaux. Il est rassurant et motivant de voir que plusieurs d'entre vous ont manifesté leur souhait de rejoindre cette liste de conseillers des salariés. Du télétravail pour pouvoir actualiser cette liste auprès de la direction du travail. Nous avons 3 conseillers prud'homaux. Là encore, je ne peux que saluer leur investissement dans leur mandat et leur participation aux travaux de la commission juridique. Concernant les défenseurs syndicaux, depuis le dernier congrès, nous en avons accueilli avec Ségolène 3 petits nouveaux. Jean-Charles, dit Charlie, Leïla, qui a plaidé pour la première fois hier, elle est revenue vivante. Et enfin, Christina, qui découvre depuis quelques mois ce mandat, qui nous apporte son expérience de formatrice et de communicante. Je tiens à remercier l'UD, plus particulièrement Pierre, pour les moyens qu'il nous met à disposition pour accomplir nos fonctions et la liberté qu'il nous accorde dans nos actions. Je m'honore de la confiance qu'il nous accorde. Bien entendu, si je peux animer l'activité juridique de l'UD, c'est que je peux compter sur les personnes qui m'épaulent dans le syndicat et au juridique de l'UD, le syndicat Jean-Feuille. Je veux bien parler, bien entendu, de mes 2 DS, Nathalie et Ségolène. À titre personnel, depuis 2022, ces collaborations sont riches, sereines, pleines d'humour, de travail, de respect et d'humanité. Plus particulièrement sur Nathalie, elle a accepté courageusement un mandat de délégué syndical. Malgré les oppositions critiques malveillantes, elle n'a pas plié sous les assauts brutaux de certains représentants du personnel qui n'en ont que le nom, ni ceux de la direction. Elle a accompli son mandat avec courage, abnégation, énergie. Elle fédère une équipe. Elle a compris que les prochaines élections se préparaient dès les résultats de la précédente. En cherchant la relève. Faites attention les garçons, il y aura plein de filles dans la prochaine équipe et il faut que j'en flotte.
Je me satisfais au travers de ces actions et celles de ces camarades qui sont sur cette table. Le nombre d'adhérents progresse sensiblement, près de 40% en 3 ans, mes camarades. Je suis fier d'être délégué syndical à ses côtés. Concernant Ségolène, je remercie l'UD d'avoir recruté pour m'épauler. Si les débats juridiques accaparent une partie de notre activité, on ne passe pas notre temps à discourir. Ainsi, elle agit pour les salariés et nos adhérents. Elle gagne des procès, rien 4 la semaine dernière, mes camarades. Donc, de l'unité. Je la remercie d'avoir accepté la mission que nous lui proposions à la FOC. Elle a contribué activement à son développement depuis 2 ans. Vous l'aurez compris, Ségolène, c'est une bosseuse. Ségolène, je sais que tu mènes un combat juridique de haute volée en ce moment contre ton ex-employeur. Dès le début de notre collaboration, tu as été transparente sur cette situation. Dès le début, l'UD s'est associé à ton dossier en intervenant volontairement. L'Union départementale t'a apporté un témoignage sur ton affaire. Tant ton ex-employeur et certains de ses collaborateurs avaient choisi la voie de la calomnie et de l'ignominie au lieu de se défendre factuellement. J'y rajoute la trahison. L'insulte, c'est la défense des faibles. Une des premières règles que je transmets à nos défenseurs, c'est de refuser de recourir à de tels procédés. Alors le combat continue pour toi, avec notre soutien, avec vaillance. Vous l'aurez compris, ce n'est pas la politique de notre union départementale de laisser tomber les camarades. On se bat jusqu'au bout. Je suis fier de défenseur syndical à ses côtés. Brièvement, sur l'activité juridique, nous avons plus de 100 dossiers en cours en ce moment. Alors j'ai sorti la calculatrice. Entre mars 2022 et la semaine dernière, nous avons obtenu 988 408 € pour nos adhérents. Cela va de 500 € à 112 107 €, mes camarades. Ça va de la personne qui fait du ménage du particulier employeur au cadre supérieur, comme l'a indiqué tout à l'heure dans son introduction Thierry. Il était directeur d'une école de foot qui a un maillot orange. Regardez bien. Nous avons fait condamner 2 reprises des employeurs pour dissimulation d'activité. Nous sommes intervenus sur le défaut de port des équipements de protection individuelle ou même un délit de fuite. Sur ce dossier, nous l'avons gagné, les camarades. On a même obtenu des licenciements sans cause et sérieux pour les chauffeurs routiers qui conduisaient sans permis de conduire valable. Voilà ce qu'on fait au sein de notre union départementale. Nous avons, et là je suis pas peu fier, hein. Merci Ségolène, nous avons gagné cause sur les décomptes des jours de grève à la Poste. Une décision qui a été confirmée par la Cour de cassation. Je résume, mais à la Poste, lorsque vous faites grève le samedi, on vous décompte le dimanche. Eh bien non, c'est pas possible. La Cour de cassation a dit non. Donc on a fait condamner effectivement la Poste. Aussi, si je peux me réjouir de nos réussites devant les conseils des prud'hommes, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires, je me désole de voir autant de mauvaise foi chez certains employeurs. Les procédures pour faute grave se multiplient et arrivent plus rapidement dans les processus disciplinaires ou dans les lois de management. La nouveauté depuis 2022, c'est le refus abusif de son reclassement en cas d'inaptitude professionnelle. Enfin, je me félicite que l'Union départementale a pu accompagner plusieurs salariés pour aboutir la reconnaissance aux maladies professionnelles de leur épuisement professionnel et leur souffrance morale. Malheureusement, si ces dossiers nous arrivent, c'est que des employeurs font souffrir leurs salariés, notamment l'un d'eux qui a son nom sur un maillot de foot dans cette salle de couleur orange. En tout état de cause, vous savez qu'au sein de l'Union départementale du Morbihan, nous pouvons vous accompagner sur ces sujets. Je terminerai mon intervention sur la fin des 3 mandats successifs pour les membres du CSE. Mes camarades, il y a un accord national interprofessionnel sur le sujet, mais le législateur n'est pas chaud bouillant ou pressé
de transposer cet accord dans le code du travail. Quand il s'agit de reculer l'âge de la retraite, de réduire les indemnités prud'homales, entre autres, et nos gouvernements sont bien plus véloces. Quand il s'agit de créer des droits, alors on ne lâche rien, nos camarades. Vive l'Union départementale du Morbihan et tous ses militants.